C'est pour notre privilège de témoin de la joie du Seigneur. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, à partir du verset 19. Verset 19. Matthieu 6, à partir du verset 19. Nous lisons dans le Seigneur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que le Seigneur bénisse cette chose à parole. Veuillez vous asseoir. Alors que vous êtes assis, nous prenons le livre de Luc 12. Alors que vous asseyez, prenons le Luc 12. Luc 12 à partir du verset 13. Nous lisons dans Luc 12 à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de part pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le Seigneur bénisse sa parole. Alors ce matin, nous saluons le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est de la joie d'être ce matin? Amen. Et nous sommes de la joie de nous bénir dans le nom du Seigneur. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on est bien. Allons dans la maison du Seigneur. Amen. Alors ce matin, nous continuons le message que nous avons commencé le vendredi, que nous avons intitulé le véritable trésor. C'était ça le terme que nous avons commencé le vendredi. Nous avons intitulé le véritable trésor. Mais seulement le vendredi, nous avons eu un sujet que nous avons abordé, que nous avons intitulé l'homme, le trésor de Dieu. C'était ça notre inspiration du vendredi, l'homme, le trésor de Dieu. Donc nous avons lu de la reine de Séba, là où il faut nous raconter une histoire, il racontait l'histoire de la reine de Séba, comme vous connaissez. Et il dit, quand la reine de Séba est arrivée devant Salomon, quand elle a écouté et elle était convaincue, alors elle a donné les trésors qu'elle avait, l'or, l'argent et ainsi de suite. Il faut dire, vous aussi, quand vous écoutez, quand vous êtes convaincu, alors apportez tout ce que vous avez. Il dit vos cantiques, ainsi de suite. Et il dit ensuite apportez tout ce que vous êtes. Donc nous avons dit, vous voyez, le véritable trésor que Dieu attend de nous, c'est tout ce que nous sommes. C'est toute notre personne, c'est notre âme, c'est notre cœur, c'est notre vie. C'est ça le véritable trésor que Dieu attend de nous. Mais nous avions lu une citation, peut-être certains n'ont pas prêté attention. C'était dans une citation, voilà, c'était de la prédication, je pense, les noces de l'agneau. De la prédication des noces de l'agneau. C'est paragraphe 125 ici, je lis quelque chose vers le bas fort de la noce de l'agneau. Je les réclame pour toi ce soir, Jésus, comme ton trésor personnel. Amen. Donc vous voyez très bien que l'homme,
C'est le trésor de Dieu. Une fois, voilà, nous a réclamé pour que nous soyons le trésor personnel de Jésus. Alors, ce matin, nous avons toujours le même message, c'est-à-dire le véritable trésor, mais nous avons une autre inspiration que nous avons intitulée Dieu, le trésor de l'homme. Amen. Dieu, le trésor de l'homme. Vous savez, nous lisons une citation que nous avons lue le vendredi. J'aime beaucoup cette citation. On va trouver notre message. De la prédication Israël dans sa patrie, de 53 au paragraphe 107. Je l'ai lu le vendredi, je relis encore ça. Il n'y a pas longtemps, là-bas dans l'Ouest, je tenais une réunion. Je suis rentré à la maison pour dîner avec un vieux rancher. Oh, eh bien, certains membres de sa famille ayant été guéris, il me remit un chèque là qui m'aurait acheté 45 tabernacles comme celui-ci. Si je l'avais accepté, je dis, je ne veux pas de votre argent. Howard, mon frère, était avec moi, il dit, Bill, pourquoi n'as-tu pas accepté ce chèque? Je dis, je ne veux pas de son argent. Laissez-moi vivre au jour le jour. Ce n'est pas l'argent que je cherche, je veux servir le Seigneur Jésus. Amen. Ce rancher sorti là, il dit, Révérend Branham? Je dis, oui monsieur. Il dit, vous voyez ces montagnes là-bas? Je dis, oui monsieur. À quelle distance pensez-vous qu'elles soient d'ici? Je dis, je ne sais pas. Il dit, elles sont à 130 km. Il dit, je possède toute cette étendue. D'ici jusque-là, et encore bien au-delà, ce sont mes pâturages. Je dis, oh là là, c'est merveilleux. Il dit, regardez là-bas, voyez-vous cette ville-là? Il dit, la banque de cette ville m'appartient. Je possède tout ce terrain-là autour, là aux alentours, et je possède ce terrain-ci. Oh, tout ce qu'il possédait. Il s'arrêta un moment dans son petit break. Je le regardais, un homme très gentil. Je posais ma main sur son épaule, je dis, mon frère, je voudrais vous poser une question. Il dit, allez-y. Je dis, regardez donc vers le haut, dans cette direction. Combien possédez-vous de ce côté-là? Voyez-vous? Oui. Il dit, frère Branham, j'ai bien peur que je n'y possède rien. Je dis, c'est là que résident mes trésors maintenant. Je ne possède rien ici-bas. Je n'ai point à m'en faire. On construit pour moi un palais là-bas, de rubis, de diamants, d'argent et d'or. Ces coffres sont pleins et renferment des richesses immenses. Oui, monsieur. C'est là que se trouvent les richesses là-haut. Et là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Amen. Amen. Le prophète qui raconte l'histoire de ce rancher qui avait beaucoup de richesses et beaucoup de biens. Mais seulement le prophète a dit une question. Alors que je m'en présenté tout ce que tu as comme richesse, cette fois-ci regarde vers là-haut. Et dis-moi ce que tu possèdes là-haut. Et là, j'ai aimé sa sincérité, il a dit à Frère, j'ai bien peur que je ne possède rien là-haut. Frère dit, moi qui n'ai pas de monde ici, moi qui n'ai pas de maison comme toi certainement, mais maintenant, mes trésors à moi se trouvent là-haut. Amen. Si nous aussi, nous sommes les enfants de Frère Branham, je pense que nous devons avoir cette même attitude qu'avait notre prophète. C'est-à-dire, nos trésors, ce ne sont pas les richesses que nous pouvons avoir ici-bas, mais le trésor que nous avons, ce sont les trésors que nous amassons là au ciel. Amen. Parce que Matthieu 6 est très clair, il dit que là où est votre trésor, c'est là aussi que sera votre cœur. Ah, donc si ton trésor, ce sont des richesses, ce sont des banques, ce sont tout ce que tu as, par conséquent, ton cœur sera rattaché là, à ce que tu as comme trésor, c'est-à-dire aux banques, aux richesses, et ainsi de suite. Mais si ton trésor se trouve au ciel, si ton trésor se trouve là où est Jésus-Christ, alors ton cœur également serait rattaché aux choses d'en haut. Amen. Parce que Matthieu 6, 21 est clair, là où se trouve ton trésor, c'est là aussi que sera ton cœur. Très bien. Frère Branham nous dit, de la prédication, le témoignage d'un vrai témoin de 61 au paragraphe 251.
puissions-nous consacrer nos petites barques fragiles ce matin, ce honteux petit tabernacle de chair auquel nous attachons tant d'importance, pour lequel nous travaillons tant de jours, pour en faire un lieu toujours confortable. Et nous vivons dans de belles maisons et roulons dans de belles voitures. Oh Dieu! Et puis, nous avons les yeux sur cela. Et loin de cette grande rançon, oh Dieu, puissons-nous mettre de côté ces petites choses éphémères, sachant que nous les laisserons ici sur terre. Puissions-nous chercher ce trésor céleste, ce Saint-Esprit, ce vrai témoin de Dieu. Amen. 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 Le prophète est très clair. Il dit tout ce que vous faites, ce sont des trésors éphémères. Mais puissions-nous chercher le véritable trésor, qui est le Saint-Esprit. Paragraphe 252. La prospérité ne rend jamais un témoignage de Dieu. C'est l'Esprit qui rend témoignage de Dieu. Que les dénominations croissent, que notre Église croisse, que nous ayons un grand nombre de membres, que nous soyons bien habillés, que nous roulions dans de belles voitures, ou que nous mangions de la bonne nourriture. Qu'est-ce que cela change? Vraiment. Oui, Chama. Nous devrons tout laisser. Quel bien cela aurait-il fait à ma propre mère l'autre jour? Si ça fait aussi avec ses mères l'autre jour, alors qu'elle s'est dormie à l'hôpital. Quand elle se débattait là, et je comprends, Seigneur, que ces choses ne comptent pas du tout. Quelles sont les choses qui ne comptent pas? Des voitures, des richesses, les vêtements, toutes ces choses ne comptent pas du tout. Amen. Parce que Jean est très clair. Il a dit, combien même les vers de ma chair ont détruit ma peau, ou les vers de ma peau ont détruit ma chair, je sais que je verrai Dieu de mes yeux, de pas les unes à l'autre, je sais que je le verrai. Et Frère me dit, voyez-vous, Job, il avait compris une chose, c'est que les vers se trouvent dans la peau de l'homme, dans la chair de l'homme. Même si on vous prenait à l'Ifrana, on vous enterre dans un cercueil, on vous enferme, on enlève des pressions, tout ce que vous voulez, on met l'air frais, puis il dit, la finalité, c'est que les vers vont sortir là dans ce cercueil. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme, il y a les vers à l'intérieur. Maintenant, pourquoi chérir ce corps qui a des vers, ce corps qui va pourrir, ce corps qui va moisir, au lieu de chérir, n'est-ce pas, ton âme là, qui doit passer par une vie éternelle. Oh, écoutez, il y a une vie après la mort. Où passera toute l'éternité? Je vous dis la vérité, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et si vous voulez partir au ciel, il est temps d'amasser les trésors au ciel. Et si vous voulez partir là en enfer, il est temps d'amasser les trésors sur la terre. Yes, sir. On me ferait de ce comment amasser les trésors sur la terre? Oui. Parce que l'enfer est sur la terre maintenant. Et même l'enfer, c'est aimer le monde. La Bible dit que celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce que la Bible déclare que le malheur à la terre et à la mer quand le diable est descendu dans vous. Amen. Amen. Yes, sir. Il est temps de faire le choix. Il est temps de choisir un trésor. Nous avons dit vendredi que nous sommes le trésor que Dieu recherche. Donc nous devons donner notre vie à Christ comme étant ce trésor dont il a besoin. Et ce matin, Christ est le véritable trésor que nous avons besoin. Amen. Amen. Yes, sir. De la prédication. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Qu'est-ce qu'on voit? Montre le Père et cela nous suffit. Paragraphe 53. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. À vous les malades maintenant, à vous qui êtes nés le nouveau de l'Esprit de Dieu. Comme Dieu vous avait planté en Jésus-Christ,
qui est la fontaine inépuisable de la vie. Tout ce dont vous avez besoin pour le pèlerinage de votre vie a été placé en vous. Amen. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est vrai, pour votre guérison, pour votre salut, pour votre joie, pour votre bonheur, tout ce que vous avez à faire, c'est porter, c'est vous abreuver. Vous abreuver. On a dit Alléluia. Amen. Donc, tout ce dont nous avons besoin, en réalité, ce n'est pas du travail pour nous sentir heureux. Amen. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de l'argent pour nous sentir heureux. Mais ce dont nous avons besoin, c'est du Saint-Esprit dans notre cœur. Et frère, quand vous avez ce Saint-Esprit, cela suffit même pour la guérison. Amen. Amen. Tout ce qu'il vous faut, c'est de vous abreuver là. Très bien. Il dit, il n'est pas nécessaire qu'un guérisseur divin passe pour vous guérir. Il dit, la guérison divine a déjà été acquise au calvaire. Tout ce qu'il vous faut, c'est être planté au calvaire en Christ. C'est lui le véritable trésor. Voyez-vous pourquoi le monde est chercher ce véritable trésor? Parce qu'en lui il y a la véritable joie. En lui il y a le véritable bonheur. En lui il y a la véritable paix. En lui il y a la véritable satisfaction. C'est lui qui est notre véritable trésor. Les biens de ce monde ne sont pas les trésors de messieurs. Les maisons que vous construisez finiront par périr. Les vêtements que vous achetez seront par s'user. Les voitures que vous achetez tomberont en panne. Mais le véritable trésor, il ne peut pas s'user. Il ne peut pas périr. Il ne peut pas tomber en panne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi chercher Jésus. Il est la portion qui va combler votre cœur. Même quand ça n'ira pas le corps, vous aurez la joie comme de Jésus. Quand ça n'ira pas au mariage, vous aurez la joie comme de Jésus. Quand ça n'ira pas au travail, vous aurez la joie comme de Jésus. Il est le véritable trésor. Amen. Yes, sir. Je me sens très bien ce matin. Merci, monsieur. Amen. Dans le prophète, vous savez, il dit, la guérison divine, j'ai été acquis au calvaire. Tout ce qu'il vous faut, c'est être planté au calvaire en Christ. Vous abreuvez la fontaine qui ne tarit jamais. Il dit Alléluia. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il dit, il raconte une histoire. Je pense à un vieux, vous parlez. Il dit, vous parlez de s'abreuver. J'avais l'habitude d'aller dans les montagnes. Je pense à un puits où j'allais là-bas et comment ce puits était le puits joyeux que j'ai jamais vu. Eh bien, par là, c'est pas quand même prédication, moi qui le père. Il dit, je pense à un puits où j'allais là-bas et comment ce puits était le puits joyeux que j'ai jamais vu. Eh bien, il ne faisait que bouillonner, tout le temps, chaque année. Quand j'allais là, il bouillonnait toujours. Un jour, je me suis assis pour parler à ce puits. J'ai dit, monsieur Puits, qu'est-ce qui te rend si heureux? Est-ce parce que les biches s'abreuvent pour toi? Est-ce que parce que les biches s'abreuvent à toi? Enfin, s'il pouvait parler, il aurait parlé disant. Eh bien non, frère Branham. J'ai dit, peut-être que les autres s'abreuvent à toi. C'est ce qui te rend si heureux. C'est ce qui te fait bouillonner. Il aurait dit non. J'ai dit peut-être que c'est parce que je viens ici chaque année et que tu m'aimes. C'est cela qui te fait bouillonner. Eh bien, aurais-tu dit non. Ce n'est pas moi qui bouillonne. Il y a quelque chose derrière moi qui me fait bouillonner. Amen. Amen. Il dit quelque chose qui me fait bouillonner, qui me pousse. Yes, sir. C'est ce trésor dont nous avons besoin. Alors, quand tu vas le rencontrer, il te poussera à dire Alléluia. Il te poussera à dire gloire à Dieu. Il te poussera à dire Amen. Il te poussera à être en joie. Même quand tout son ne pas marcher. Mais quand tu vas le rencontrer, lui, tu diras ce n'est pas de moi-même. Mais il y a quelque chose derrière moi. Il y a un homme que j'ai rencontré. Il remplit mon cœur. Il me pousse. Il me donne la pression. C'est lui le véritable trésor. Amen. Oh my God. Amen.
jamais. Il est toujours dans ton ami. Comme votre ombre, il est toujours à vos côtés. Il est celui qui nous aime plus que nos parents. Il nous aime plus que notre pasteur. Il nous aime plus que vos pères, vos mères. Plus que la famille vous aime. Et comme il vous aime, il veut vous voir heureux. Alors, quand tu es heureux, tu prends toujours sur le péché. Alors, Dieu ne te comprend pas. Et je l'ai frappé ici. Mais comme il est toujours heureux, je l'ai décidé dans sa famille. Il est toujours heureux. Je veux l'école. Il est toujours heureux. Il a monté le village. Il est toujours heureux. Il a dit pour son mari. Il est toujours heureux. Il est le président. Il y a quelque chose derrière moi qui me fait bouillir, qui me pousse. Et c'est pareil pour un chrétien l'ancien temps. Né le nouveau. Ce n'est pas lui qui est très bouillant. Il a quelque chose derrière lui qui le rend bouillant, qui le fait bouillonner, qui le pousse, qui le bouscule, qui l'élève à les hauteurs. Pendant 55, vers le bas, ici, je sens quelque chose. La même situation. Eh bien, chez moi là, on appelle pratiquement cela la colline des rossignols. C'est les petits oiseaux comme ça qui chantent souvent, c'est parce que vous les connaissez. Chez nous, là-bas, au pays, là-bas. Il y a beaucoup de rossignols, je les fais. Ils chantent simplement toute la nuit. Et je me demande, qu'est-ce qui les pousse? Je me suis mis à lire sur le rossignol. Eh bien, le rossignol, peu importe combien la nuit est sombre, il va regarder ça et là. Les nuages passent. Et dès qu'il arrive à voir une étoile, c'est tout ce qu'il a à voir. Il va regarder droit vers cette étoile-là et chanter à tue-tête. Il suffit de voir une étoile. Il suffit de voir une petite lumière dans les nuages. Dès que la personne les voit, il commence à chanter, il commence à jurer, il commence à le oui, chanteur, je me suis dit, oh Seigneur, je te vois là aussi. Oui, oui, et bien, pourquoi? Tant que je peux entendre un bon Dieu, Amen, ou Alléluia, ou gloire à Dieu, ou un bon cri, je vais vous dire quoi? Le rossignol, le thème le prophète, il est sorti. Dieu bénisse le prophète, Amen. Aimez-vous le prophète? Il dit, très bien, il dit, ok, je veux, tant que je peux entendre mon Dieu, Amen, il dit, oh Alléluia, oh gloire à Dieu, bien cri. Je vous dis pour le rossignol, la raison pour laquelle il chante cela, c'est que, oh, c'est un peu l'étoile. Il dit, c'est le soleil qui brille sur l'étoile. Voilà. Si je pouvais demander à cette étoile-là, qu'est-ce qui te fait briller? Elle dirait, ce n'est pas moi qui brille fort là, c'est le soleil qui brille pour moi. Eh bien, c'est ça le problème avec le réveil en plein air. À l'ancien mot, de nouvelles naissances du Saint-Esprit de l'ancien temps. Ce ne sont pas ces gens qui sont excités. C'est la puissance de Dieu qui brille sur eux, qui brille dans la lumière. Et je vous dis, le prophète, et je vous dis qu'il y a des rossignols dans l'église du Saint-Esprit. Le rossignol, il cherche seulement un peu de lumière. Donc la personne pour la lumière, il se met à chanter, il se met à crier, il se met à jurer. Oh, mais le rossignol, écoutez à l'obscurité, et pourtant, de toute façon, il va te dire, non, moi je vois ce que tu ne vois pas. Parce que nous sommes pour le lumière. Très très haut dans les cieux.
il y a des rossignols ici parce que regarde, nous l'avons trouvé. J'en trouvé quoi? Le véritable trésor, le soleil de la justice, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur chantera parce qu'il sait s'il se tait, les biens brilleront. Un chrétien ne se tait pas. Merci beaucoup. Un chrétien n'est jamais battu. Même quand tout va mal, parce qu'il sait qu'il y a un véritable trésor. Et ce trésor règle toutes les situations. Je lui ai averti, monsieur, il est pour un chèque en blanc, c'est-à-dire quand tu remplis seulement et que comme tout ce que je fais. Donc pourquoi je vais perdre quel trésor pour que mon meunier les trésors du monde. On devient franc-maçon. Comme on dit, nous n'avons pas besoin de partir chez les francs-maçons, mais ce sont les francs-maçons qui doivent venir ici. Et que vous l'enseignez depuis ce matin. Alléluia! On répète le Seigneur. Aimez-vous Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Ah, viens dans le trésor, lève-toi. Alléluia. Quelle modification? Je ne sais pas comment le lire. Oh Dieu, Amen. Je pose quand même ce tableau ici. C'est un tableau que j'ai posé le matin, je pose aussi pour vous. Amen. La Bible dit, dans Marc 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, qu'il y avait un homme. Vous pouvez lire si vous pouvez, voyez, n'est-ce pas? Si vous pouvez nous projeter, c'est comme élections. Il y avait un homme qui était un homme riche. Si vous remontez, vous allez voir qu'à parle de l'histoire de Lazare et l'homme riche. Lazare qui était là, l'homme riche ne donnait rien. Et l'homme riche avait tous les trésors possibles de la terre, merci. Amen. Donc il mangeait tous les jours. Et les miettes qui tombaient, c'est de ça que Lazare se nourrissait. Et ce même homme riche, or la chance lui était donnée, ou la grâce lui était apparue une fois, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de changer le trésor, soit de choisir les trésors qu'il avait de continuer avec, c'est-à-dire le monde, entre guillemets le monde, ce qui conduit tout droit à l'enfer, parce que le monde c'est l'enfer. Ou bien de tout délaisser et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je mets le verset 21 s'il te plaît, si possible. Très bien. Donc l'homme est venu, il a dit, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour suivre le royaume de Dieu, pour partir pour te suivre et tout. Jésus l'a dit, comme il m'appelle, je suis bon maître, appelez-moi que Dieu, et ainsi de suite. Et il lui dit, si tu veux me suivre et tout, observe la loi de Moïse et dit, commandement, et ainsi de suite. Cet homme a dit, Seigneur, je le sais déjà. Amen. J'observe la loi de Moïse. Nous avons au verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Lui, c'est l'amour, il aime tout le monde. Et il lui dit, il me montre une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Amen. Donc ça veut dire quoi? Que malgré, et peut-être il avait beaucoup d'argent, c'était un ça, mais malgré tout ce qu'il avait, il n'avait jamais un trésor au ciel. Malgré les richesses, malgré la nourriture, malgré tout, il n'y avait pas un trésor au ciel. Je veux dire, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Mettez le verset 22, s'il vous plaît. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Si vous continuez, vous allez voir que les disciples ont dit à Jésus, mais finalement, qui sera sauvé? Oui, ça sont des petites choses, ça sont même difficiles. Oui, la réponse est que celui qui sera sauvé, c'est celui qui aura les richesses de son trésor au ciel. Amen.
Il a observé les lois de Moïse, les 10 commandements. Il faisait ce qu'il faisait, mais il n'avait pas de richesse au ciel. Le temps était arrivé, le champ lui était donné, soit de délaisser les trésors de la terre, de partir donner aux pauvres, ainsi de suite, et de venir de suivre le Seigneur Jésus-Christ, lui le véritable trésor. Amen. Voulez-vous avoir un trésor au ciel? Croyez au Seigneur Jésus-Christ, acceptez-le comme étant votre Seigneur et Sauveur, et vivez la parole. Amen. Satan a refusé, et pourtant l'opportunité lui a été offerte. Amen. D'accepter le trésor au ciel. Je trace un deuxième tableau, celui de Zaché, l'homme d'affaires. La Bible dit Zaché, c'est un homme d'affaires. Il faut qu'on n'a pas l'histoire de la prédication de Zaché, l'homme d'affaires, pour voir celui-ci comment on pense. Il dit, Zaché avait beaucoup d'argent et ainsi de suite. Donc sa femme venait à rencontrer Jésus et il avait vu que sa femme avait changé. Et donc il voulait rentrer en contact de Jésus. C'est parce qu'un jour, il s'est retrouvé sur un ticket, il partait pour voir le Seigneur Jésus. Remarquez que cet homme riche, devant le Seigneur, il a refusé de suivre le Seigneur. Donc il dit non, il n'a pas refusé. Oui, il a refusé de faire ce que le Seigneur lui demandait de faire, par conséquent. Il a refusé de suivre le Seigneur. Il a rejeté le trésor céleste. Mais Zaché, nous arrivons de la prédication, Zaché l'homme d'affaires, que l'on a empêché, en 63, paragraphe 61. Vous, Zaché, l'homme d'affaires présent ici ce soir. Oui. Moi je vous dis ce matin, cet après-midi, tous les mois des jours. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas vous cacher sous les feuilles de figuier. Il sait exactement où vous êtes assis. Amen. Il vous connaît. Il sait qui vous êtes. Il connaît votre nom. Il sait pourquoi vous êtes ici. Il sait tout à ce sujet. C'est juste. Oui, la Bible dit que même avec l'homme riche, quand le Seigneur l'a regardé, l'a aimé, et le Seigneur savait qu'il lui manquait quelque chose. Avec Zaché, le Seigneur savait. Avec quoi? Le Seigneur sait. Vous êtes hypocrite envers un frère, mais envers lui, on n'est jamais hypocrite. Amen. Très bien. Il dit, Zaché est descendu avec une attitude de repentance. Il a dit, si Seigneur, si j'ai trompé quelqu'un, je rembourserai. Je vais prendre mon argent et je vais le donner aux pauvres. Voyez-vous, ce que l'homme riche a refusé de faire, ce qui était difficile pour l'homme riche, prendre ses biens, donner aux pauvres, Zaché l'a accepté. Amen. Je vais le donner aux pauvres. Voyez-vous, il avait déjà trouvé cette perle de grand prix. Qui, Zaché, avait trouvé la perle de grand prix. Amen. Il avait trouvé quelque chose qui valait plus que ses affaires. Lui, un homme d'affaires qui avait beaucoup d'argent, mais il a trouvé ce qui était plus que ses affaires. Amen. Il avait trouvé quelque chose dont tout homme essaie d'accomplir quelque chose. Mais si vous perdez la vie éternelle, à quoi vous auront servi toutes vos réalisations? Le plus grand trésor qu'un homme puisse trouver, c'est la délivrance. Amen. 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 Le même tableau, quand Grand va donner aux pauvres, il refuse. Il a refusé. Toi, Zaché, si vous suivez, Zaché, c'est lui-même qui a commencé à parler là. Il a vu la révélation. Vous savez, devant Jésus, on se sent tellement petit. On sait qu'on n'est rien. Qu'est-ce que tu as pour présenter au Seigneur? Qu'est-ce que tu as? Voilà, il est le tout dans tout. Il est la plénitude de tout. La plénitude du temps, la plénitude des prophètes, la plénitude de la divinité, la plénitude. C'est lui le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Quelqu'un va chanter. Ni na pesa na yokolo na moto saïga na pesa na tomba le solo bomoina. Amen. C'est tout le monde. C'est notre être que nous prenons de notre Seigneur. Rien d'autre. Qu'est-ce qu'il peut te donner? Amen. Un tableau bien dressé. L'homme riche est Zaché. Et toi ce matin, dans quel temps te trouves-tu? De quel côté te trouves-tu? Du côté de l'homme riche? Acceptes-tu le Seigneur aux pauvres? Acceptes-tu la voie pour trésor le Seigneur Jésus-Christ? Parce que vous savez, frère Landi, que votre idole, c'est celui qui occupe la première place dans votre vie. Donc cet homme riche, ce qui occupait la première place, c'était ce trésor qui est large. Mais il fallait tout abandonner sur Jésus. Là, il ne moule jamais. Il a refusé. Mais Zaché, il a compris, il a dit, cet homme, il valait plus que ses affaires. Il c'était un très, comment il appelait ça?
Il y a un trésor, je ne sais pas comment il appelle ça. Il dit, une perle rare, une perle de grand prix. Donc la perle rare, la perle de grand prix, frère, sœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable trésor. C'est lui qui doit faire, quand tout va mal, pense à lui. Je vais dire, lui il redonne la joie du salut. Lui il redonne l'onction. Lui il enflamme. Lui il change les situations. C'est lui le véritable trésor. Ce ne sont pas les richesses de ce monde. Ce n'est rien de ce monde qui peut faire cela. Amen. Yes, sir. J'ai tellement les citations. Et même vous le prophète, ça fait du bien, n'est-ce pas? Pour accomplir ses prodiges. C'est pas grave. Quand on a dit qu'il y avait un homme de la Bible, il s'appelait Job. Amen. Job, il avait tout ce que vous savez, n'est-ce pas? Il avait les biens et tout, les richesses, tout ça. Les gens qui travaillaient pour lui, ses enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis que le diable vienne sur nous. Il faut l'ami que vous aussi, quand vous avez des problèmes, ne croyez pas que c'est Dieu qui est en train de vous fabriquer. Non. Il dit, tant que le diable faisait croire à Job que c'est Dieu qui était contre lui, alors le diable pouvait fouetter Job. Jusqu'à ce que Job a eu la révélation que c'est Dieu qui était au contre. Il a permis que le diable vienne sur lui. Il a compris que c'était une épreuve, que c'était pour modeler Job. Amen. Amen. Donc je prends, je lis le prophète ici. Vous savez, n'est-ce pas? On a lu quelque chose. Dans la prédication, les trois sortes de croyants. On a dit, Job passa par les épreuves et les tests. Donc ça veut dire que même si le Seigneur est en présence, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus les tests et les épreuves. Non. Parce qu'on a dit que Job est le type de l'église aujourd'hui. Amen. Job passa par les épreuves et les tests. Ses enfants lui furent ôtés ainsi que tout le reste. Les membres de l'église l'accusaient d'avoir péché en secret et essayèrent de l'accuser de tout. C'est ça l'homme, toujours en train de se les églises de la. De quoi je le mets, je ne sais pas. Mais malgré cela, il ne voulait rien écouter de toutes ces choses. Il savait qu'il avait rempli les exigences de Dieu. Il savait que c'était inutile que Satan essaie de le tenter. Il savait que c'était le diable. Et aussi longtemps que Satan put lui faire croire que sa maladie venait de Dieu, il fouettait Job. Mais dès que Job reçut la révélation que ce n'était pas Dieu, il traversait seulement ses épreuves pour qu'on fasse de lui quelque chose. Cela ne venait pas de Dieu, cela venait de Satan. Amen. La difficulté que tu as avec le Satan, ce n'est pas de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu permet que tu passes par ces difficultés et par lesquelles tu passes en ce moment? Voulez-vous savoir? Ne voulez-vous pas connaître? Le prophète. Très bien. Il dit, c'est Satan qui le fait. Et Dieu le permet afin de vous modérer. Amen. Amen. Dieu permet que vous passiez par les épreuves. Je ne sais pas quelle est l'épreuve. Pour Job, c'était des enfants, c'était des richesses. Il avait tout perdu. La santé, tout. Vous voyez que c'est dur, c'est fort, n'est-ce pas? Oui. Il était incroyable. Toi, je ne sais pas quelle est ton épreuve. Mais ce qui est sûr, comme Job était le type de l'église, et si toi tu es l'église, sache que tu passes par les épreuves pour être modéré. Amen. Amen. Très bien. Et vous amenez, on va continuer. Et vous amenez à voir si vous êtes lié à la terre par les soucis de la terre, ou bien si votre trésor est dans le ciel. Vous voyez le but des épreuves, c'est pour savoir où est ton véritable trésor. Si ton trésor est sur la terre, dès que tu es frappé par une petite épreuve, moi je n'irai plus dans cette église, moi je lirai plus la Bible, moi je ne vais plus prier, moi le Dieu qui ne me connaît pas. Non, monsieur, voilà. Amen. L'épreuve vient pour déterminer ton trésor. Tu dois montrer de quel camp tu te trouves. Amen. À qui tu fais foi. Où est ton trésor seul? Est-ce sur la terre ou est-ce au ciel? Parce que
Si Jésus-Christ est ton trésor, on dit à là, et il y a un bout de ton amour. Donc, peu importe quand elles sont finies, comme ton trésor c'est Christ, tu ne seras jamais par le cœur gauche à droite. Tu seras fixé sur le véritable trésor. Parce que le but de l'épreuve, c'est de démontrer vers où tu mets ton cœur. Parce que le cœur se trouve là où il y a le trésor. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Si ton cœur se trouve dans le mariage, quand tu vas te marier, tu ne peux même plus avoir envie d'adorer le Seigneur. Si ton trésor, ce sont les enfants, comme l'enfant ne vient plus, tu n'as plus envie de prier. Si ton trésor, c'est le travail, quand il n'y a pas le travail, tu n'as plus envie de prier. Ah non, monsieur, madame, je défends ce matin que ton trésor, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme il est ton trésor, que tu aies le mariage ou pas, que tu aies les enfants ou pas, que tu aies les voitures ou pas, que tu aies l'emploi ou pas, tu seras toujours heureux. Ne permettez pas, frère, que le diable ôte la joie du salut. Car quand tu perdras cette joie, le diable t'a déjà eu. Mais Jésus-Christ est la portion qui satisfait pleinement. Ça veut dire, frère, peu importe la difficulté, peu importe l'épreuve, il y a là un trésor, il y a là un homme. Et ça veut dire, et Jean avait compris cela, Jean avait eu cette révélation. Alors, quand sa femme pouvait parler, quand ses amis pouvaient parler, frère dit, Jean était un véritable croyant. Alors il savait. C'est pourquoi il faisait crier, oh, mets-moi un birin et une pierre. Je vais Christ sur ce birin, que je sais que mon Rédempteur est vivant. Que je t'informe ce matin que mon Rédempteur est vivant. Parce que frère dit que Jean est le type de l'église. Si Jean est le type de l'église, et si Jean est passé par les épreuves, elle a été restaurée parce qu'il avait compris que le Seigneur est notre trésor. Je t'informe ce matin. Je t'éclaire, je t'éclaire. Peu importe l'épreuve par laquelle tu passes, si tu as tenu bon que le Seigneur Jésus-Christ est ton trésor ce matin, si ça va dire, il va dire que qui doit le parce que maintenant, le véritable trésor est ici. Et un trésor vient pour apporter la joie. Et un trésor, promis, ça apporte le jubilé de tout le cœur. Il y a ça, il y a le trésor, il y a le jubilé. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous le croyez? Dans la vie, vous êtes un Seigneur. Il y a des plus bouillonnants. Et quand vous êtes au Seigneur, il y a des dire Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Est-ce que vous pouvez dire gloire à Dieu? Est-ce que vous pouvez dire je l'ai trouvé? Le véritable trésor. Et quand tu as trouvé, il est venu pour t'accueillir le bonheur. Le tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le paquet de haut. Je clame le Jésus. Si tu es malade, touche à partir de ton corps. Je n'ai pas envie de me toucher. Je n'ai pas envie que je te touche. Je me sens très bien. Il y a ici un homme qui peut faire sortir les cœurs. Il y a ici un homme qui peut me donner le moyen. Il y a ici un homme qui peut me donner l'emploi. Il y a ici un homme qui peut me donner le péché. Soyez calmes. Soyez remplis. Soyez calmés.
trésor. Le Seigneur de l'Église. Aimez-vous le Seigneur? Amen. On va tous te donner, oui, je l'aime. Oui, je l'aime, chacun dans le temps. Dis-moi dans ton cœur, Seigneur Jésus, tu es mon plus grand trésor, tu es plus que la vie pour moi, tu es mon Père le plus grand prix. J'aimerais tout perdre, mais pas te perdre, Seigneur. Même si ici sur la terre je n'ai rien, même si ici sur la terre je n'ai absolument rien, mais j'ai la chose qui est la plus importante dans l'univers, et c'est toi, Seigneur. Après rien du tout, Seigneur Jésus, tu viens par le baptême du Saint-Esprit et que tu habites mon âme. Et chacun le savoir et qui parle au Seigneur par quelque chose de prière. Alors que la musique est en train de jouer, oui, je lève, et chacun puisse prier. Loin de toi, Seigneur.